vous apporte un parapluie malade. Oui. Alors, donc, il a perdu une baleine, mon canard. J'ai même pensé à vous ramener la baleine. Ah, bah c'est gentil. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que c'est réparable? Oui. Est-ce que j'y tiens, mon canard? Très joli petit trou aussi. Oui, oui, j'ai vu. On va s'en occuper. D'accord. Même le Donc ça, trou, c'est vous bon. pouvez le Oui, on va réparer. On va mettre une petite pièce. Hein. Parfait. Bon, c'est réparable, c'est bon. J'ai de la D'accord. chance. D'accord. C'est à quel nom, voilà. Body, B-O-D. Dans cette petite boutique qui s'appelle Peps, on répare des parapluies, des ombrelles et des cannes. Le plus beau cadeau que je puisse faire à quelqu'un, c'est quand une personne vient en disant j'y tiens. Moi, le plus beau cadeau que je puisse vous faire, c'est de le réparer. Ça, c'est mon plaisir à moi. Le parapluie a une valeur sentimentale qui est incompréhensible. Incompréhensible. C'est un objet qu'on a tenu dans sa main. On se l'est approprié. Il y a une démarche très sensitive là-dedans, mais je trouve ça merveilleux. Quand on voit le parapluie, on voit la personne en même temps. Toutes les belles femmes ont toujours de très beaux parapluies. On regarderait bien, elles sont toujours très élégantes. Moi, j'étais cadre dirigeant, j'ai dirigé une très grosse centrale d'achat. Et puis, à 45 ans, mes actionnaires m'ont dit au revoir parce qu'ils avaient d'autres projets, d'autres choses. Et ça a été la descente aux galères parce qu'à 45 balais, je veux dire, aujourd'hui en France, on n'a plus de boulot, quoi. C'est clair. On est trop beau, trop grand, trop petit, toujours un problème. On n'est pas bankable, comme on dit, hein. C'est tout à fait ça. Et donc je me suis retrouvé au bout du bout, je veux dire, c'est-à-dire chômeur, puis après eremiste, en ayant des aléas entre-temps. Et puis c'est vrai que quand on est au bout du trou, je veux dire, qu'on se dit mais à quoi je sers, quoi. Vraiment, je pense encore avoir du talent, je pense encore avoir des qualités. Je veux dire, qu'est-ce qui me reste, c'est quoi? C'est le suicide ou c'est quoi? Enfin, donc c'était ça, j'y ai pensé, hein, je suis le premier à le dire. Et puis une de mes amies, qui s'appelle Muriel, qui m'a dit, écoute, j'ai vu une petite affaire à reprendre, va voir, je t'ai vu dedans. Et quand une femme vous dit ça, il faut y aller en courant. Chose très importante. Là, ça va être un diagnostic. On va essayer de trouver ces petites pièces qui manquent. Je passe mes journées à bricoler. C'est un gros truc, un beau métier. Ce n'est comme beaucoup d'autres choses, hein. C'est de l'assemblage de petites pièces, les unes à côté des autres. Dans un parapluie comme ça, il y a plus de 100 pièces différentes. Enfin, 100 pièces en général. Elles ne sont pas toutes différentes, mais il y a plus de 100 pièces. C'est un puzzle. Un puzzle. Parapluie très très fragile. Petite pluie, pas de vent du tout, ça. Mais la dame y tient. Et voilà. Chez Pêche, on répare entre 8 et 10 000 parapluies chaque année. Ce qui représente déjà un joli petit paquet, ça, si vous calculez, ça fait beaucoup par jour. Parce que les gens y tiennent, ça c'est une des règles fondamentales. Un second aspect, c'est l'aspect économique, je veux dire, faire réparer, ça coûte moins cher que de racheter un neuf. Et il y a effectivement
Encore une notion très importante, c'est la notion écologique, puisque les petits parapluies qu'on jette, qui valent 3 francs 6 sous, je veux dire, c'est pas recyclable, on fait un trou dans la terre, on les met dedans, et le nylon, le polyamide, les fibres de verre, les fibres de carbone, tout ça c'est imputrescible. Donc l'espèce humaine aura disparu, qu'on retrouvera toujours votre cadavre de parapluie sous la terre. Et chaque année en France, on en enterre 15 millions. C'est un joli petit paquet. Hein. On ne peut pas lutter contre la mondialisation, on peut lutter contre notre bêtise et notre mauvaise consommation. Ça, c'est à nous de faire gaffe. L'apparateur de parapluie, c'est le métier le plus humble du monde. Hein. Vous voyez, en Inde ou autres, ce sont des gens qui sont dans le caniveau. Hein. Ce pas les gens qui habitent en haut des gratte-ciel. Hein. C'est ça qui est, moi, quelque part, qui m'a plu. Je suis là dans le contre-pied complet de ce mode de consommation et de vie. Enfin, donc l'artificiel m'ennuie profondément, je préfère les vraies valeurs. Et si dans toutes ces rencontres, il y a des vraies valeurs, il y a des vrais échanges, pour moi, c'est un vrai bonheur. D'accord. Et je suis venue avec une copine aussi, Oui. une Ukrainienne. Oui. Parce que je sais qu'elle a quelques parapluies pour réparer, donc je suis venue Voilà. pour On va vous être laisser sûre. une petite carte de la Oui, maison. merci. Voilà. Ça, ce sera utile. je Voilà. pense. Merci. Et pour mes copines qui sont en Ukraine, Ah, bah, on ne écoutez. sait jamais. Prenez, Merci. n'hésitez pas. Il y a même un site internet, il n'y a pas de souci. C'est sympa votre boutique. Merci. Hein. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. C'est ça les belles histoires. C'est pas de réparer le parapluie en lui-même, c'est pas exceptionnel, mais c'est rendre ce service. J'y tiens, je te rends service, je le répare. Et ça, pour moi, c'est un régal, quoi. Au XXIe siècle, ça, c'est du régal. Enfin, on est dans un autre monde, une autre stratégie.